te présenter rapidement, nous expliquer un peu ton parcours et puis comment t'en es arrivé à démarrer ton élevage. J'ai fait 4 années d'études en élevage canin. Donc j'ai commencé en 2016, j'ai fait un BEPA d'élevage canin et félin. Et donc il dure 2 ans d'alternance et ensuite j'ai poursuivi sur un bac pro, conduite gestion d'élevage canin et félin. Et j'ai découvert des races au fur et à mesure de mes stages et je me suis orientée sur le berger allemand. Et je suis tombée amoureuse en fait plutôt du berger allemand. Et du coup en fait voilà, j'ai un élevage dit familial de berger allemand depuis 2012. Et à ton avis, c'est quoi les raisons qui peuvent pousser une personne à adopter un chiot en élevage plutôt que dans un refuge ou chez des particuliers? L'animalerie, on va même pas en parler. Alors, c'est quand les gens recherchent quelque chose d'un peu de spécifique, un premier abord, et l'éleveur aussi, ça a une réputation en fait un peu professionnelle, donc de spécialiste du chien et surtout de la race. Donc, chez un éleveur, c'est aussi la garantie d'avoir un chien sain, équilibré, mais dans sa tête, c'est où il y a eu un travail de sélection en fait. Donc en fait, on est sûr aussi d'avoir ce qu'on recherche morphologiquement, niveau caractère qui nous correspond, et en fonction de ce qu'on veut faire avec le chien, que ce soit un chien destiné à la vie de famille, un chien pour faire du sport ou un chien pour des concours. On va s'orienter vers l'éleveur, et l'éleveur en fait est un petit peu adapté. Un éleveur normalement doit rester à disposition pour conseiller justement, que ce soit avant l'acquisition du chiot, pendant et après. Au niveau santé, on va avoir aussi des chiens qui sont dépistés au niveau des tares. Des tares de maladies héréditaires en fait propres à chaque race. Mais justement, en quoi le travail de sélection et de recherche au niveau génétique, au niveau généalogique, c'est important? C'est important pour avoir justement en fait pour pouvoir garder déjà le standard morphologique de la race. C'est d'apporter quelque chose de nouveau à la race, ou en tout cas bénéfique. On va se baser sur l'aspect morphologique, que telle race ressemble à telle race, que sur l'aspect comportemental. Donc il faut savoir aussi que le caractère du chien se transmet, que ce soit pour faire du mouvement sportif, du canicross, de l'agility ou de l'obéissance ou toutes ces disciplines. Il va orienter en fait le caractère des reproducteurs et des ascendants pour essayer de produire des chiens qui sont aptes à ces aptitudes-là. Et alors concernant la socialisation, c'est quoi pour toi le rôle de l'éleveur? Qu'est-ce que toi tu mets en place par exemple avec tes chiots quand tu as une portée? Le rôle de l'éleveur déjà, c'est d'accompagner le chiot dans son éveil, de lui montrer le plus de choses possible. Plus on lui montre de choses, plus le chiot va trouver ça normal. Et en fait, le but, c'est qu'après, quand il quitte l'élevage, c'est quand il voit quelque chose de nouveau, il ne soit pas perturbé, il ne soit pas craintif. Rien que quand il commence à entendre, lui faire écouter différentes voix, que ce ne soit pas que la voix de l'éleveur, qu'il y ait des voix féminines, qu'il y ait des voix masculines, des voix d'enfants. Le fait de les prendre, les manipuler, les toucher, les caresser. Même au niveau des bruitages, quand il commence à bien entendre, moi je mets en place une petite clé USB avec des sons différents, ça peut aller du feu d'artifice au bruit de tigre, au bruit d'une soucoupe volante ou d'un orage ou de verre brisé ou ce genre de choses. N'importe quel bruit qui peut paraître un peu bizarre la première fois. Le but, que ça soit le plus diversifié et pas que ça soit quelque chose qu'il pourrait forcément rencontrer. Le tigre ou la soucoupe volante, bon, je pense pas, j'espère. Il y a peu de chance, voilà. Mais au moins, quelle que soit la nouveauté que le chien rencontrera, voilà, essayer d'aborder la nouveauté de façon positive. Ils sont ensemble, ils ont la même réaction, ils se regardent tous entre eux, ils fonctionnent aussi par mimétisme. Donc si moi en plus, je mets ça en place et je ne réagis pas, la mère, elle est sereine, d'où l'importance aussi d'avoir une femelle équilibrée aussi, bien dans sa tête, qui n'ait pas peur. Ils se disent, c'est tout, c'est normal. Quand on a la chance par exemple d'avoir une portée en été, le tailleué, la tondeuse, le fait de les mettre beaucoup plus dehors avec le bruit des voitures, tout ça, arriver après dans le monde extérieur de l'élevage, il est détendu avec tout ça. Aussi tout ce qui est travail tactile, donc rien que le marché, c'est bien un carrelage, c'est bien une maternité en maison, c'est bien le béton d'un chenil en extérieur, mais les cailloux, la pelouse, le balator, en fait, tout ça, ça change. Et le but, niveau des jouets, pareil, que ce soit des matières diversifiées, des couleurs différentes. Le chien voit les couleurs. Et que ce soit des balles avec des petits picots, juste des balles basiques, des peluches, etc. Ouais, que le chien soit stimulé un maximum. Stimuler, la stimulation, en fait, c'est ça. Voilà. La présence d'autres chiens également.
Rien que, bon, bah, à l'élevage, il n'y a pas que la maman, il y a les petits jeunes en renouvellement, il y a des chiens plus âgés à la retraite. Et le fait de voir d'autres chiens aussi, d'autres façons de fonctionner, ça leur rappelle plein de choses et ils voient aussi d'autres choses. En sachant que là, c'est le travail que l'éleveur fait jusqu'aux 2-3 mois du show, en tout cas jusqu'à temps qu'il passe. Après, bah, c'est à l'adoptant à continuer ça, parce que c'est pas parce que le chien est parti de l'élevage avec ça, c'est acquis. Contre, faut le perpétuer et tout ça, hein. Parce que bah, le chien, il faut qu'il continue à avoir d'autres choses. Et même ces choses-là, s'il les voit plus pendant un moment, il peut redevenir un petit peu craintif ou avoir des doutes en tout cas. En tout cas, sur la première année de vie, il faut continuer à faire voir de plus en plus de choses, même des choses qu'en fait, du coup, l'éleveur n'aura pas forcément eu l'occasion de montrer. Alors, et le rôle de la mère dans tout ça? Parce que on a beaucoup de personnes qui se retrouvent à adopter leur chiot à 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, parce qu'ils ont été appelés par le naisseur un peu en panique, qui a constaté que la mère les rejetait, et où du coup le chiot doit partir tôt. Quid? Alors, déjà, deux choses primordiales. La première, c'est que déjà, un chiot n'est légalement pas apte à partir avant l'âge de 8 semaines. Ouais. Et le prétexte de la mère qui rejette les chiots, pour moi, en fait, moi, une mère ne rejette pas ses chiots. Déjà, la première fois où on pourrait croire qu'elle les rejette pour, en fait, un peu les non-connaisseurs, c'est, en fait, elle refuse la tétée. Et généralement, en plus, on va voir, ça va se passer vers l'âge de 3 semaines. Tout simplement parce que les dents des chiots poussent et ça fait mal. On appelle quand ils têtent des chiots. Donc, elle résiste un moment et après, ça fait de plus en plus mal. Donc, en fait, le chien, pour dire non, il a ses dents. Et en fait, il grogne et il leur dit non, faut pas, tu me fais mal. Ça peut être impressionnant vu de l'extérieur, effectivement. La mère qui repousse ses chiots, ça. C'est ça, ça monte les dents, ça gronde vraiment, et en plus, du coup, sur des tout petits bébés qui marchent même pas en fait encore vraiment, donc c'est impressionnant, mais c'est pas méchant, c'est pas l'agressivité, c'est juste la nature. Ça montre non, tu me fais mal, maintenant t'arrêtes. Ensuite, quand les chiots ont compris de toute façon que ça servait plus à rien d'aller téter, même s'ils continuent un petit peu de téter jusque la fin, mais c'est important en fait que les chiots restent encore à l'élevage après que la mère en fait commence un peu à les repousser, parce que une fois cette phase là passée, la mère en fait va commencer à jouer avec eux, à vouloir jouer. Et qui dit jeu, dit du coup morsure, parce que le chien joue comme ça, et là la mère va commencer à apprendre l'inhibition de la morsure. Des chiots du coup qui ont quitté l'élevage trop tôt, ils n'ont pas acquis toutes ces phases un peu de jeu entre frères et sœurs avec la mère. À la mère qui impose des limites, qui sait dire aussi stop, qui apprend le chiot à se contrôler, à inhiber sa morsure. À inhiber sa morsure, parce que le chiot ne peut pas savoir que ça fait mal. Et il y a qu'en mordant quelqu'un trop fort qui lui dit non stop, ça me fait trop mal, qu'il saura contrôler, il saura le contrôler avec l'humain, si c'est contrôlé avec les chiens. Et alors pour un particulier qui voudrait adopter dans un élevage, c'est quoi les points à observer? En particulier les questions qui sont intéressantes à poser à l'éleveur? L'éleveur, s'il fait bien son travail, il est censé rien avoir à cacher. Donc déjà, faut pouvoir en fait ne pas hésiter déjà à poser des questions. Et surtout, en fait, pouvoir par exemple rien que visiter l'élevage. Juste pour voir en fait un petit peu déjà l'environnement où les chiens vivent, si ça vous convient. Le comportement des parents, le comportement des chiens, leur caractère, si ça vous convient. Déjà rien que pour voir un petit peu, même si la race, au final, en la voyant pour de vrai et tout ça, si ça peut aller. Vous en voulez à tout. Bon, j'ai dit silence, ça tourne. Normalement, c'est calmé, les chiens couchés. Dis donc. Stop. Et du coup, c'est des machines à suer. Les sports de mordant rendent les chiens particulièrement agressifs, et véhéments, et méfiants, et vilains, pas beau. Et assoiffés de sang. Et assoiffés de sang. Ah, ouais. Faut pas oublier que l'éleveur il est censé être professionnel mais passionné avant tout. Et éleveur mais pas vendeur en premier lieu. C'est ça, ouais, donc pas marchand de chiens, éleveur. Ouais, surtout quand on voit déjà le nombre de chiens qu'il y a en France et la proportion de ces chiens qui squattent les refuges depuis un moment, oui. Effectivement, c'est pas une bonne idée d'en produire en masse en faisant pas attention à qui on les refile et sous le coup d'achat compulsif qui vont se retrouver derrière les barreaux assez vite. C'est exactement ça. L'éleveur il doit se préoccuper du bien-être de l'animal, avant son portefeuille quand même s'il faut qu'il travaille pour que ça en devienne un commerce quand même. Ce que j'aurais à dire surtout, c'est pas hésiter à poser des questions. Pas hésiter à poser des questions à l'éleveur et en fait essayer d'observer en fait un peu son comportement. Déjà s'il est hermétique à ça ou si il apprécie en fait ses questions, s'il développe un petit peu.
Un passionné, a priori, il aura... Mais il va adorer ça. Moi, je sais Ouais. que j'adore ça. Moi, je sais que j'adore ça. Moi, un client qui va me demander de toute façon rien de venir voir les chiens, je vais bien aimer. Un client qui me demande les conditions de vie de mes chiens, qui me demande pourquoi j'ai fait tel mariage, même d'alimentation, de santé, de socialisation, qui me demande justement quel type de socialisation je fais. J'aime bien. Qui me demande les tests de santé des parents. Bah, une fois qu'ils sont partis en vacances, est-ce que je peux garder le chien ou est-ce que je peux m'orienter pour garder le chien? Toutes ces choses-là, il faut pas hésiter à les demander. Et moi, j'aime bien qu'on me les demande. C'est-à-dire vraiment, le client recherche ça. Puis ça permet aussi peut-être de mieux cerner à qui t'as affaire en tant qu'adoptant et pouvoir aussi l'orienter vers le chiot qui va correspondre. Bah là, on a découvert pareil, le point le plus primordial, c'est que si je connais pas mes clients, bah, je peux pas savoir quel chiot va être adapté. Et ils ont tous un caractère différent. Et chaque futur maître a une attente différente. Et le but, c'est de faire la meilleure osmose entre les deux. Et si on connaît pas le client, et si on ne sait pas non plus ce que lui, il attend, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents documents officiels qui sont à remettre obligatoirement par l'éleveur à l'adoptant le jour du départ du chien? Le contrat de vente, la carte d'identification provisoire, le certificat de bonne santé délivré par le vétérinaire, une notice d'élevage explicative, le certificat de naissance qui fait office de pédigré provisoire pour les chiens qui sont l'offre. C'est ça. Et depuis octobre 2022, il y a le certificat d'engagement à faire signer par le propriétaire minimum une semaine avant l'acquisition du chiot. Et au passage, félicitations pour cette très jolie notice d'élevage qui, Merci. franchement, est hyper bien foutue. C'est impressionnant. Il y a tout un passage sur les soins, le comportement, l'alimentation. Voilà, ça change du petit flyer, c'est avec 3 conseils dessus et c'est super chouette de lire ça. Ça fait déjà un bon guide pour partir sur des très bonnes bases dès le début. C'est le but.